Bonjour, ici Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on parle de la randonnée des neiges, la semaine de l'intergénération dans la MRC du Granit, les plaisirs d'hiver, la table de réalité jeunesse. Le 6 février prochain aura lieu la randonnée des neiges des Roses pour la cause. Je rencontre Joanne et Nancy. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Peux-tu nous expliquer, Nancy, les Roses pour la cause, c'est quoi? Oui, les Roses pour la cause est un organisme qui a été officiellement nommé pour aider les femmes avec le cancer du sein l'automne dernier. OK. Donc, l'argent qu'on ramasse pendant toute l'année aide les femmes de la région, la MRC du Granit, la Guadeloupe, Saint-Évariste, Chartierville et La Patrie. OK. Dans le fond, ces 4 villages-là sont ajoutés parce que c'est les 3 clubs de motoneige de la région qui participent à notre activité principale qui est le 6 février, la randonnée des neiges de Mégantic. Donc là, c'est une randonnée de femmes en motoneige pour aider les femmes avec le cancer du sein. D'accord. Puis toi, Joanne, tu es dans le comité organisateur de la randonnée pour les neiges. La randonnée des neiges, pardon. C'est quoi, au juste, comment ça se passe cette journée-là, quand on participe en tant que participante, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est que le matin, comme cette année, on se réunit toutes et tous au centre sportif. OK. Il y a 3 groupes de femmes. Tu as les débutantes, les intermédiaires et le dernier groupe que j'ai fait partie l'année passée, les petites vites. OK. Donc, il y a 130 km, 175 km et 275 km. C'est toute une ride, là. Oui, mais quand on est habitué, ça va bien. On va toutes dîner à au même endroit, qui est à Wheedon. OK. Donc, tout dépend du trajet pour arriver tout le monde pas mal en même temps au restaurant. Et on part toutes de là et on refait le trajet qui va être différent pour revenir au centre sportif qui est là, qui va débuter la soirée, le souper et plein de belles choses durant la soirée. Donc, cette journée-là, il faut s'habiller chaudement. Oui. Il y a des femmes, est-ce qu'il y a des hommes aussi qui participent à la randonnée? Il peut y avoir des hommes. On en a que ça va être les patrouilleurs qui OK. vont être en avant pour la sécurité parce qu'on s'entend, moi, s'il m'arrive une petite bad luck, je ne peux pas tirer après ma motoneige. D'autres messieurs vont avoir une dame avec lui, OK. assis en arrière. Elle, c'est parce qu'elle ne conduit pas. Puis, elle ferme avec le monsieur un groupe, OK. tout simplement. Et puis, si on veut s'inscrire, si on est des motoneigistes, si on a le goût de faire partie de cette randonnée-là, de quelle façon on peut le faire? De quelle façon? Il faut contacter Manon Roy. OK. Et toutes les informations, on les retrouve sur le site de Facebook Les Roses pour la cause. D'accord. Et chaque participante, par contre, elle a une inscription de 25 OK. et doit apporter 125 pour de commandite où elle se fait commanditer et ainsi de suite. Là. Elle ramasse des dons, elle peut l'avoir fait durant toute l'année aussi. OK. Donc, un peu comme quand on s'inscrit à l'ECAN ou ces trucs-là, il faut avoir ramassé des dons aussi pour participer. Oui, exact. Ces dons-là, ils servent à quoi concrètement? Tous les dons servent vraiment pour aider les femmes qui ont le cancer du sein et qui ont besoin de traitement. OK. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais ça coûte des sous. Et nous, étant en région éloignée, souvent, il y a des dames qui doivent aller au CHU. Et je le sais, parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai eu 2 cancers et non un cancer du sein. Par contre, j'étais chanceuse. J'ai été à Sherbrooke et j'étudiais. Et quand tu dis que tu pars d'ici, tu dois y aller. Nancy l'a vécu. Pour ce qui est de la chimio, bon, c'est des dates établies. Mais quand tu fais de la radiothérapie, c'est 5 jours semaine, même heure, même poste, à tous les jours. OK. Donc, on sait que tout dépend durant l'année, si c'est l'hiver, les chemins et tout ça. Puis il y a la fatigue aussi, c'est pas tout le monde qui vont passer au travers de la même façon. Fait que Donc, c'est comme vraiment ça. pas pour la recherche, mais vraiment pour aider les femmes directement. Oui, là. oui. Exactement. Il y a aussi des sous, là, par exemple, parce que des fois, on a besoin pour des soins personnels, des choses comme ça, des foulards, une perruque, parce que chaque femme vit ça différemment aussi. Exact. Il y en a qui vont préférer avoir une perruque. On peut donner des sous à ça ou on peut référer. Parce que, dans le fond, il faut être un peu là-dedans, il faut le vivre pour connaître les ressources qu'on a dans la région, là. Parce qu'une perruque, on n'est pas obligé d'en acheter une, on peut en louer une à la Fondation canadienne du cancer. Donc, on est là aussi pour aider, pour guider ces femmes-là, mais vraiment pour aider financièrement parce que, comme je le disais et comme on l'a vécu aussi, ça coûte cher être malade.
Oui, puis quand le diagnostic arrive, il y a déjà 1001 questions, 1001 préoccupations. Si au moins il y a cette aide-là qui est disponible, cet accompagnement-là, je suis sûre que vous faites une énorme différence dans la vie de ces femmes-là. Côté financement, il y a aussi un encan silencieux qui est présentement en cours sur Facebook. Pouvez-vous nous en parler? C'est la toile qu'on voit à l'arrière. C'est ma belle-sœur Sylvie Lambert qui l'a fait. Écoute, je lui ai même pas rien demandé. Elle connaissait ce que je faisais pour la cause. Puis un matin, elle m'appelle, elle dit « Garde Joanne, elle dit, j'ai quelque chose pour vous autres. » Donc, cet encan-là est commencé. La toile est à 125 $ présentement. OK. On peut, les bêter sur la toile, sur le site Les Roses pour la cause, sur Facebook. OK. Et l'encan devrait se terminer à 22h30, le 6 février prochain. La toile va être là durant le souper et la veillée. Moi, je vais avoir mon téléphone pour vérifier les gens qui vont faire des mises. OK. Puis on va en parler durant la soirée, puis elle va être là en vrai. Les gens vont pouvoir vraiment la voir. Elle est magnifique en passant, c'est de toute beauté. Puis c'est une grande toile aussi. À départ à 125, c'est pas cher, là. C'est pas des milliers de dollars. Il y a plein de façons qu'on peut donner. Il y a plein de commerces qui ont présentement les petites boîtes qu'on voit près des caisses. De quelle façon on peut faire si on veut donner pour les Roses pour la cause? Bien, dans le fond, il y a justement ces banques-là que nous, on va récupérer probablement dans la semaine du 1er février. Il y a possibilité de faire des dons personnels, des commandites. Là aussi, vous pouvez communiquer avec Manon Roy. Dans le fond, au 583-6484. Vous pouvez aussi envoyer un message par courriel, lesrosespourlacause@hotmail.com. Ou il y a aussi, ça c'est plus ma partie à moi, des colliers qu'on vend avec la grande collaboration de Cristalève. Okay. Elle a créé 3 beaux bijoux, un collier, des boucles d'oreilles et un bracelet. Là aussi, qu'on peut aller voir sur le site de Facebook des Roses pour la cause. Donc, elle a créé ces bijoux-là et tous les profits vont être versés aux Roses pour la cause. Donc, on peut donner jusqu'au 6 février, mais on peut donner toute l'année aussi, parce que dans le fond, cet argent-là, nous, qui est accumulé, elle est séparée en trimestres. D'accord. Donc, il y a un comité d'approbation pour l'aide financière, donc qui se rencontre 4 fois par année. Donc, les demandes peuvent être envoyées à Manon Roy, encore là, sur le courriel de Les Roses pour la cause. Donc, pour toutes les informations, on peut appeler Manon ou on peut aller voir sur le Facebook des Roses pour la cause. Je vous souhaite une très belle randonnée, mesdames. Merci. Merci. La résidence Éden sur le lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Desjardins Câble Action et la municipalité de Woburn vous invitent à participer à la 16e édition du défi de la Gosford les 6 et 7 février 2016. Des activités gratuites, courses de chiens de traîneau de niveau provincial, compétition de ski jogging, randonnée en raquettes, jeux gonflables, glissades, mascottes, feu de camp extérieur, barbecue hivernal et cantine sur place et plus encore. On vous attend en grand nombre. Le 14 février prochain aura lieu la semaine de l'intergénération. Bonjour Julie, bonjour Joanne. Bonjour. Ça va bien? Oui. En tout premier lieu, c'est quoi l'intergénération? L'intergénération, ça implique 2 générations différentes. Une génération, maintenant, c'est calculé comme 10 ans. OK. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens de la même famille. Ça peut être des activités qui se tiennent avec des adultes, des jeunes enfants, des aînés. Des adolescents. Des adolescents. Donc, maintenant, il y a une semaine de l'intergénération. Ça existe depuis combien de temps? C'est quoi au juste? On en est à notre 9e édition. OK. Au début, dans les 4-5 premières années, c'était le comité intergénération qui organisait des activités dans le but de faire valoir l'intergénération et d'améliorer les conditions de vie dans tous les milieux en organisant des activités comme ça. D'accord. Donc, on en est, depuis la 5e année, on a décidé que c'est les municipalités, clubs sociaux d'aînés, clubs jeunesse,
qui organisent eux-mêmes des activités et nous, on les publicise. OK, c'est le donc rôle du comité. On encourage à faire des activités Exactement. d'intergénération. Oui. Et puis l'idée, en fait, quand il y a des activités intergénérationnelles, souvent, c'est bénéfique autant pour les uns que les autres. C'est-à-dire, disons, avec des enfants et des aînés, les enfants apprennent au contact des aînés, puis les aînés, c'est très valorisant pour eux, en fait, d'avoir des tout-petits, d'avoir de la vie autour d'eux. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Puis la semaine, c'est comme un prétexte, finalement, pour valoriser l'importance de ces activités-là. De passer du temps entre générations. Oui. Et puis, pour chapeauter tout ça, j'imagine que ça prend un beau comité, un gros comité. C'est qui au juste, ces gens-là? Le comité est formé de représentants du CIUS IUGS Installation du Granit, de la Table Réalité Jeunesse, de la Constellation 0,5 ans, de Granit Action, de la MRC, de la Table des aînés. D'accord, donc il y a beaucoup de monde là-dessus qui se concerte et qui essaie de diffuser l'information. C'est ça aussi leur rôle au comité? Oui, bien cette année, on a réussi à avoir des organismes jeunesse. On était plutôt avec des aînés depuis le début, mais cette année, avec votre participation, on est plus proche des jeunes. Et puis, donc, la semaine de l'intergénération, vous l'avez dit, il y a des activités. Il y a combien d'activités au total qui se passent sur tout le territoire, là? Oui, bien en fait, il y en a plus d'une trentaine cette année. Donc, à chaque année, c'est un grand nombre. Puis ça, c'est le nombre qu'on a actuellement. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire encore. Donc, si vous voyez l'entrevue, c'est peut-être, si ça vous amène, en fait, à avoir une idée, il est encore temps de s'inscrire. C'est plusieurs activités très variées. Journée plein air, bricolage, artisanat, des jeux au hockey. Il y a de la baignade qui va se faire entre parents, enfants au centre sportif, des activités de cuisine, des visites, aller voir des grands-parents. Donc, il y a plusieurs initiatives. Toutes les idées sont bonnes, en fait, là. On peut être très créatif. L'idée, en fait, c'est qu'on peut communiquer avec Joanne pour inscrire notre activité parce qu'après ça, nous, en fait, le comité, son rôle, c'est aussi de publiciser ces activités-là. Il y a une page Facebook du comité intergénération, donc ça va être publié là. Okay. On aura une publicité dans les journaux locaux aussi. Et après l'événement, on fait une activité reconnaissance, en fait, envers tous les organismes qui auront initié une activité. Donc, ça peut être intéressant aussi pour nos bénévoles de faire partie de ça. Donc, c'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à s'inscrire. Puis ça peut donner aussi des idées pour l'année suivante. Les activités, tu les as nommées, ils sont pas obligés, c'est pas obligé d'être un festival d'intergénération. On s'entend que ça peut être une petite activité ciblée une après-midi, puis ça va être valorisé aussi, ça va être publicisé. Oui, ça pourrait être dans les bibliothèques, par exemple, des enfants, des aînés qui vont raconter des histoires aux enfants. Ça peut être dans les résidences, ça peut être, nous, avec les adolescents, on va aller rencontrer des aînés, on va aller rencontrer aussi des tout-petits dans des classes de première année pour aller offrir des collations santé, donc des jeunes qui font des collations et on va voir des tout-petits. Donc, c'est très, très varié. Ça peut être autant, comme on disait, les municipalités, mais ça peut être aussi des initiatives personnelles, en fait. De comités d'OTJ, comme des loisirs dans les municipalités, il y en a beaucoup aussi, là, donc... Oui, puis il y a beaucoup d'organismes, de clubs sociaux d'aînés aussi qui organisent des activités depuis plusieurs années. Donc, c'est une clientèle qu'on privilégie. Ils organisent, c'est des personnes qui font des contacts eux-mêmes avec soit des écoles ou des résidences d'aînés. Je voudrais juste mentionner que pour vous inscrire, si jamais vous avez d'autres idées, vous devez me téléphoner au 819-582-4162. Donc, c'est nommé. Si les gens veulent s'inscrire, veulent inscrire une activité, il n'est pas trop tard. On va pouvoir la publiciser encore. Et puis, si on veut voir toute l'entièreté des activités qui se déroulent sur le territoire, de quelle façon on peut avoir accès à cette information-là? Bien, en fait, la programmation est entièrement sur la page, le site web de la MRC du Granit, qui est un partenaire important. Donc, c'est le www.mrcgranit.qc.ca. Donc, la programmation est là, en plus que dans les journaux locaux, tout ça. Sur la page Facebook aussi, Semaine intergénération. Donc, on essaie de tenir ça à jour le plus possible. On reste à l'affût. J'inviterais aussi les organismes qui organisent des activités à inscrire leur activité sur la page Facebook. C'est pas vraiment courant, mais on va finir à la longue par réussir à inciter les aînés ou les autres organismes à publiciser leur activité. Oui, c'est une bonne idée. Et puis, vous avez nommé des partenaires. J'imagine que pour mettre ça sur pied, ça prend des partenaires financiers. Qui sont-ils? Oui, bien, il y en a plusieurs, en fait. Tantôt, Monique nommait le CIUS, le CIUS, en fait. CIUS IUGS. Oui, de l'Estrie, Installation du Granit. Donc, c'est un partenaire financier. On a les Caisses des Jardins du Granit de la région de Mégantic, le Centre d'action bénévole,
le député Ghislain Bolduc, la SADC, la table Réalité Jeunesse, la Constellation 0-5 ans, la table des aînés également. Puis depuis plusieurs années, il y a plusieurs municipalités là, qui contribuent au prorata de leur population aussi. Cette année, on a des contributions financières de Odette, de Frontenac, de Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Piopolis et Sainte-Cécile. Donc, c'est vraiment à la grandeur de la MRC. C'est une super belle initiative. Puis, comme comité, en fait, c'est très valorisant, très stimulant de voir qu'il y a des initiatives partout sur le territoire comme ça. Il n'y a pas toutes les MRC de l'Estrie qui ont ça, là. C'est assez unique, là. Ça a été... On a 14 municipalités sur 20 cette année qui participent. Oui, c'est un beau nombre. Oui, exactement. Une belle réussite. Oui, donc on va souhaiter longue vie à ce comité-là, puis une bonne semaine de l'intergénération à tout le monde, puis de vérifier sur les médias locaux pour avoir la programmation complète. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci. Territoire de la MRC du Granit, vous aurez la chance de participer au Plaisir d'hiver. Patricia Carrier nous en parle. Patricia, tu es agente de développement de loisirs à la MRC du Granit et vous êtes présentement dans le lancement de la programmation Plaisir d'hiver. Plaisir d'hiver, c'est quoi au juste? Donc, Plaisir d'hiver, c'est des activités hivernales, bien sûr, qui sont soutenues par Kino Québec, donc sont organisées dans les différentes municipalités par les comités loisirs, comités de développement, les bénévoles. Et puis, nous, notre travail, c'est vraiment de faire la promotion de ces activités-là. Et le but, c'est vraiment de faire sortir les gens à l'extérieur et profiter de l'hiver dans leur municipalité. Donc, souvent, c'est des activités gratuites ou qui coûtent très peu cher. Et pour faire profiter de cette belle saison hivernale-là aux gens dans la MRC du Granit. Parce que normalement, il n'y aurait pas beaucoup d'activités dans la MRC, dans les municipalités l'hiver. Et puis là, les gens se mettent ensemble, font un comité pour faire ces activités-là. Puis ce qui est le fun, c'est que aussi que vous le publicisez, tout ça, là, parce qu'il y en a une panoplie d'activités. Exact. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment de faire la promotion de l'ensemble de ces activités-là. Fait que les activités se retrouvent sur le site Internet de la MRC du Granit, sur la page Facebook aussi. Puis aussi, on donne quelques articles promotionnels pour qu'ils puissent faire l'affichage de leurs activités. Et il y a toujours un petit cadeau à remettre, évidemment, pour encourager les bénévoles à s'impliquer dans ces activités-là.
Donc, les activités se passent sur tout le territoire, les 20 municipalités. C'est quoi les prochaines activités qui s'en viennent, sans toutes les nommer parce qu'il y en a une tonne? Donc, environ à peu près entre 25 et 30 activités qui se déroulent à partir de début janvier jusqu'au début mars. Okay. Donc, une grosse fin de semaine qui s'en vient, c'est la fin de semaine du 6-7 février. Donc, qu'est-ce qui est intéressant qu'on voit depuis 2 ans, c'est que les activités plaisirs d'hiver font un joyeux mélange avec les activités dans le cadre de la semaine intergénérationnelle. Donc, il y a beaucoup d'activités de glissade, de raquettes, de patins libres et on encourage toutes les générations à y participer. Donc, c'est très intéressant. Entre autres, la fin de semaine du 6-7, comme je te mentionnais, il y a le défi de la Gosford dont vous connaissez cette activité-là qui se déroule sur une fin de semaine, course de chiens. Donc, il y a à Saint-Ludger aussi qui a une activité de raquette pour toute la famille le 6 février et le 6-7 février à Piopolis, qui est Piopolis fête l'hiver. Donc, activité de raquette, jeux gonflables, patins libres. Et aussi, il y a le 7 février une chasse au trésor. Donc, on invite encore là les familles à être nombreuses à ces activités-là. Et Valracine a son carnaval des neiges aussi la fin de semaine du 6-7 février. J'ai aussi mentionné 2 belles activités. Une le 26 février à la station touristique Baie des Sables, qui est la très populaire Nuit Blanche. Ouais. Donc, glissade sur tube et la pente de ski, dans le fond, qui est ouverte là, jusqu'à minuit. Donc, éclairée par flambeaux et toutes sortes de moyens pour que les gens puissent voir un minimum. Donc, c'est une ambiance qui est très intéressante, très recherchée. Et le populaire Mégantic est le 26-27 février prochain. Qu'est-ce qui est intéressant cette année, c'est qu'ils ajoutent à leur programmation la participation des écoles. Donc, il va y avoir un carnaval d'hiver. Les écoles sont invitées le vendredi après-midi à participer. Donc, ça va se dérouler sur le site du Centre sportif Mégantic. D'accord. Donc, pour voir toute la programmation, on peut aller sur le site de la MRC. Oui, donc le site Internet de la MRC, la page Facebook de la MRC et aussi, on a une publication dans l'Écho de Frontenac. Donc, pour en savoir un peu plus sur les activités ou les personnes à contacter, on a juste à consulter ces endroits-là. Et puis, si on vient d'une municipalité, ça ne nous donne pas la fin de semaine que c'est chez nous. Est-ce qu'on peut aller visiter les autres municipalités, participer aux activités gratuites ailleurs que dans notre village? Très certainement. Donc, oui, en fait, j'encourage tous les gens à le faire. Donc, pour pouvoir justement découvrir certaines richesses qu'on a dans les municipalités. Il y a des municipalités qui ont des sentiers très intéressants. Donc, j'invite justement les gens à sortir de la maison puis aller participer dans les autres municipalités. Bien, je te remercie beaucoup, Patricia, puis je te souhaite tout plein de plaisir d'hiver. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant. 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. La table de réalité jeunesse, c'est le magazine Zigzag, mais c'est plein d'autres actions. J'ai rencontré Julie Morin, agente de développement, pour nous en parler. Salut Julie. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. La table réalité jeunesse, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi ça? Oui, en fait, la table réalité jeunesse, c'est un regroupement de plusieurs partenaires qui ont à cœur la réalité des jeunes, dans le fond, de la MRC. Donc, on parle des 6 à 35 ans. C'est assez large comme âge. On fait beaucoup d'actions. Entre autres, pour les adolescents, c'est une clientèle qui est souvent oubliée. En fait, il y a beaucoup d'actions pour les tout-petits. On entend beaucoup pour les familles, pour les aînés également. Nous, on s'occupe vraiment là, que nos adolescents, nos jeunes puissent avoir des actions pour eux, là, améliorer leur qualité de vie à eux. Donc, on parle d'une dizaine de partenaires, comme Intro Travail, Carrefour Jeunesse Emploi, la commission scolaire, la Maison de la famille du Granit, les écoles primaires, la Polyvalente Montignac, le C3S du Granit aussi. C'est vraiment très varié, en fait, la bouée régionale. Donc, tous ceux qui ont un lien avec les jeunes dans la région sont assis autour de la table, puis ensemble, on se concerte, en fait, pour faire des projets communs.
Parce que une table, ça nous sonne une table pour s'asseoir autour pour manger, mais c'est vraiment le lieu où les gens se rencontrent, en fait, pour discuter des problématiques, des enjeux par rapport à une clientèle nommée, ça. dans ce cas-ci, les adolescents, en fait, la jeunesse. Oui, ça fait 25 ans même que ça existe. Puis Wow. l'idée, c'est que plutôt que tout le monde travaille en silo, là, on s'assoit ensemble une fois aux 6 semaines. Puis entre-temps, moi, je suis l'agent de développement qui va faire avancer les projets, en fait. OK. Mais à toutes les 6 semaines, on s'assoit autour de la table, puis on voit où on en est, ce que chacun vit dans son organisme selon la clientèle. Puis on démarre des projets comme le magazine Zigzag, qui est très connu, en fait, là, qui est à sa 4e année cette année. Mais on a plein d'autres projets aussi. Quels sont-ils, ces autres projets? Mais en fait, à court terme, là, dans les prochains mois, il y a beaucoup de pain sur la planche. Entre autres, on vient juste de lancer le concours jeunesse, où là, ce qu'on fait, c'est qu'on invite des jeunes de la région à nous soumettre des projets. OK. Où là, on aura des bourses à leur remettre, une bourse de 250 $, une bourse de 300, une bourse de 500 $. Les jeunes nous soumettent des projets où ils impliquent d'autres jeunes dans leur communauté. OK. Donc, c'est un peu ça aussi notre mission. On veut que les jeunes réalisent qu'ils peuvent faire une différence dans la MRC du Granit et on les invite finalement à se mobiliser. Puis, donc, ils peuvent communiquer avec moi via la table Réalité Jeunesse, puis avoir la chance de remporter cette bourse-là. OK. Il y a ça à court terme. On organise une conférence aussi la semaine prochaine avec un jeune, il s'appelle Maïka Desforges, un jeune qui a 30 ans aujourd'hui, qui rayonne à l'international. C'est un jeune de Saint-Romain qui a été à l'école ici à la Polyvalente et qui là va venir faire une conférence au Centre d'éducation des adultes pour les 80 étudiants qui ont été libérés de leur cours pour l'occasion, mais lui va aller les inspirer, parler de persévérance scolaire avec eux aussi et parler d'entrepreneuriat, bien sûr, parce que maintenant, lui, il fait sa carrière et il est très heureux là-dedans. Oui, il est entrepreneur depuis qu'il est tout jeune. Oui, Lucas, oui, là. vraiment. Fait que dans le fond, c'est ça, on veut qu'il inspire nos jeunes aussi, qu'ils voient qu'il y a une lumière aussi. Là, des fois, les jeunes ont de la difficulté dans leur parcours scolaire. Nous, ce qu'on souhaite comme Table Réalité Jeunesse, c'est de mettre du positif dans tout ça puis leur montrer que c'est possible de réussir, là, malgré les embûches qu'ils peuvent vivre. Donc, il y a ça qui s'en vient. Il y a le magazine Zigzag 4e édition qui va être lancé la mi-février dans les semaines de la persévérance scolaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Magazine Zigzag, c'est dans toutes les écoles de la MRC du Granit, pas juste seulement celle de la commission scolaire des Hauts-Cantons, on va à la grandeur du territoire. Oui, effectivement. Puis c'est dans les écoles et au cégep aussi, au centre de formation professionnelle, au centre d'éducation des adultes. Et même, il y a des enfants qui peuvent participer là, de la maison aussi. C'est les enfants, les jeunes qui écrivent des textes. C'est des jeunes qui choisissent les textes également, puis ça se retrouve dans une version papier, 3300 exemplaires partout à travers la MRC, où là encore, c'est la persévérance qui est en trame de fond. Cette année, on invitait les jeunes à écrire sur l'entrepreneuriat. OK. Donc, on en a profité pour faire des ateliers sur l'entrepreneuriat dans les écoles aussi. Donc, c'est un très, très beau projet. C'est très valorisant aussi pour les enfants de voir leurs textes publiés comme ça. Puis cette année, il y a une nouveauté pour pouvoir publier plus de textes parce qu'on en reçoit énormément. Oui. On va avoir une plateforme web. Donc, OK. on aura la copie papier, mais il y aura beaucoup plus de textes sur la plateforme web aussi. Donc, nouveauté cette année pour nous à la table. Donc, si les jeunes ne se retrouvent pas dans la version papier, il y a de très bonnes chances qu'ils soient sur Internet, qu'ils puissent aller montrer à grand-maman, à grand-papa, à la famille leurs textes. C'est ça, exactement. Puis il y a d'autres activités qui s'en viennent pour la Table Réalité Jeunesse? Bien, en fait, on fait plein de choses en parallèle. Là, on est en train de former des comités jeunesse dans les municipalités. On a, entre autres, à Lambton et à Notre-Dame-des-Bois, où on est en train de mobiliser des jeunes pour faire un projet jeunesse avec eux d'ici le mois de mars. On mobilise des partenaires locaux aussi. On veut sortir aussi ces initiatives-là des écoles. Tout se passe pas dans les écoles. La communauté a une responsabilité aussi envers les jeunes. On souhaite que les élus aient le réflexe d'aller consulter les jeunes dans leur municipalité, faire des activités pour eux. Mais on veut aussi que les jeunes aient le réflexe d'aller voir les élus s'ils ont des idées. Donc, nous, on est là pour un peu faire le pont entre tout ça, puis c'est ce qu'on est en train de démarrer, là. Que les liens se fassent entre les élus, les jeunes, tout le monde de la communauté. C'est ça, c'est effectivement. des très beaux projets qui s'en viennent pour la Table Réalité Jeunesse. Je sais que tu as une page Facebook qui est très active aussi pour les jeunes. S'ils veulent aller voir ça, on cherche comment sur Facebook? Oui, c'est Info Jeunes Région de Mégantic. OK. Donc, ça aussi, c'est une initiative des partenaires parce que les jeunes nous disaient beaucoup, on n'est pas au courant, il n'y a rien à faire pour nous. Non, en même temps, les partenaires disaient, bien, pourtant, il y en a des activités, mais on s'est rendu compte que c'est au niveau de l'information qu'il y avait un trouble, en fait. Le lien se Donc, rendait pas. oui, parce que les jeunes ne lisent pas nécessairement le journal local ou quoi que ce soit. Donc, on a démarré cette page-là. On a plus de 300 jeunes qui suivent la page. Il y a des parents aussi qui la suivent pour pouvoir informer leurs ados sur ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à venir voir ça. Info Jeunes Région de Mégantic.
Puis, il y a plein d'activités qui se passent là-dessus. Donc, venez nous voir. Oui, en tout cas, c'est des très belles réalisations puis des beaux projets qui s'en viennent pour la table Réalité Jeunesse. En tout cas, bravo à tout le comité et à tous les partenaires qui sont là. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je vous invite à visiter notre tout nouveau site web www.téléaction.tv. Bonne semaine!